Salut à tous, la team OL, dans le même show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. L'ouragan Kirk est passé, ou la tempête Kirk est passée, regardez. Il fait un petit peu meilleur à Lyon, la tour de la Pardieu est juste derrière. Retour des petites vidéos comme ça le midi pour vous parler actu de l'Olympique lyonnais. Avant toute chose, les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette belle chaîne Lyon Fan TV. Je suis Thomas M. Show, comme vous avez pu l'entendre. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces. C'est très important. C'est un geste qui est gratos. Vous mettez juste un petit pouce. Ça permet de référencer la vidéo, la chaîne au maximum. Et puis vous mettez votre petit commentaire parce que toutes les vidéos prêtent à commentaire, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette intro magnifique. Pourquoi je vous fais une vidéo entre midi et deux? Parce qu'il y a de l'actualité à l'OL. Hier, je vous ai parlé du cas d'Eka, Zaha et Orban. Aujourd'hui, c'est plus dans l'organisationnel de l'Olympique lyonnais que je vais vous parler, puisque on ne le voyait pas venir. En tout cas, il y avait des petites rumeurs. Mais l'Olympique lyonnais va encore une fois changer d'organisation. Vous le savez, David Friot a été mis à pied, je ne sais pas si on fait la liaison, par l'Olympique lyonnais dans son rôle de directeur sportif. Il y avait des vents comme quoi le poste de directeur sportif ne serait pas remplacé. John Textor l'avait plus ou moins confirmé lors de sa conférence de presse. Et on allait changer un petit peu de structure. Pas de directeur sportif, mais plutôt quelqu'un plus proche au quotidien de l'équipe, qui va peut-être aussi aller dans des représentations pour le club, pour représenter le club, qui va être, comme j'ai dit, proche des joueurs, qui va aller aussi devant la presse. C'était un petit profil comme ça qu'on recherchait, plutôt qu'un directeur sportif. Alors hier, on a eu une interview, je crois, de Eric Abidal, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais, qui s'est vu proposer le poste de directeur sportif. On ne sait pas si c'est avant ou après David Friot. Il aurait décidé, selon ses dires, de refuser le poste parce que l'Olympique lyonnais n'était pas assez bien structuré. Bon. Donc s'il dit les choses comme ça, c'est que forcément il a vu certaines choses, et peut-être aussi sûrement que la difficulté financière actuelle de l'Olympique lyonnais lui a fait peur. J'en sais rien. En tout cas, Eric Abidal a refusé ce poste-là, et donc on s'est tourné vers un coordinateur sportif. Et le journal L'Équipe, Hugo Guillemette, nous a annoncé aujourd'hui que ça y est, l'OL a trouvé son coordinateur sportif. Il s'agit de Daniel Congré. Ah, pour ceux qui suivent la Ligue 1 Vintage comme moi, qui est 38 ans, d'ailleurs 38 ans, big up à Rafa Nadal et Richard Gasquet. Rafa Nadal qui arrête sa carrière là dans un mois, et Richard Gasquet au prochain Roland-Garros. Ça me met un petit coup au moral parce que j'ai grandi avec ces mecs-là et que j'ai le même âge qu'eux, et que je suis en train de me dire ça y est, je suis périmé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai arrêté ma carrière de footballeur, les amis, vous le savez. J'ai arrêté tous les sports un petit peu à risque parce que oui, le corps vieillit. Et maintenant, je suis bon qu'à faire des vidéos sur cette chaîne. Bref, c'était la petite parenthèse, elle est refermée. Donc Daniel Congré, on a grandi avec, pour ceux qui sont de ma génération, c'est vraiment la Ligue 1. Il est de 85, donc il a 39 ans. Il a mis un terme à sa carrière en fin de saison dernière. Il était à Dijon. C'est un joueur qui a eu quand même plus de 650 matchs de Ligue 1 parce qu'il est resté qu'en Ligue 1. C'est vrai, c'est un joueur vraiment made in Ligue 1 qui a connu que 3 clubs. Il a connu Toulouse, il a connu Montpellier, il a connu Dijon. Voilà, c'est tout. C'est vraiment un garçon qui a été fidèle à la Ligue 1, défenseur central rugueux. Rappelez-vous quand il avait ses petites tresses. Voilà. Et donc il a décidé de mettre un terme à sa carrière à Dijon. Ça a été compliqué parce qu'il a eu une blessure au genou. Donc il a préféré mettre un terme à sa carrière. Et dans son interview d'avant fin de carrière, il avait dit qu'il resterait de toute façon dans le football de quelque manière qu'il soit.
à savoir peut-être encore licencié dans un petit club ou alors dans l'encadrement. Il disait qu'il avait passé une formation de préparateur mental. Donc l'OL s'est tourné vers Daniel Congré, ce qui est très particulier. Je serais curieux d'en connaître les raisons. Il y a Maxime Gonalon et Anthony Révélière qui avaient été sondés, qui ont été d'ailleurs, je pense, reçus et qui n'ont pas été pris. Anciens lyonnais, ces deux-là. Et pourquoi Daniel Congré, qui n'est jamais passé par l'Olympique Lyonnais, alors attention, je ne fais pas du lyonno-lyonisme, mais le nom de Daniel Congré comme ça qui tombe comme un cheveu sur la soupe en tant que coordinateur sportif, j'aimerais bien savoir d'où ça vient, pourquoi, comment. Est-ce que ce garçon a toutes les qualités nécessaires pour être coordinateur sportif? J'imagine que oui, vu qu'il a été reçu en entretien. Ce qui a fait peut-être la différence, c'est qu'il connaît très bien la Ligue 1. Ah, ça c'est sûr. Ah ouais. Le fonctionnement d'un club de Ligue 1. Mais bon, il n'a pas été dans des gros clubs, on va pas se mentir. Le fait qu'il ait fait une formation de préparation mentale, puisque l'Olympique Lyonnais cherchait un préparateur mental de renom, à ce que j'ai cru comprendre. Moi, c'est des choses que je disais il y a quand même plusieurs saisons en arrière sous Rudy Garcia. Donc peut-être que c'est ça. Et apparemment, il touche sa bille aussi en nutrition. Ce qui voudrait dire que la nutritionniste qui est actuellement à l'Olympique Lyonnais pourrait peut-être être éjectée en faveur de Daniel Congré. Donc c'est un petit peu une surprise. Alors quel est le rôle de coordinateur sportif? C'est vraiment ce qui m'intéresse. Alors j'ai été sur Google, parce que Google est mon ami, et j'ai tapé coordinateur sportif football. Je suis tombé sur une fiche de poste qui n'a rien à voir avec l'Olympique Lyonnais, mais je vais vous donner un petit peu ce qu'un coordinateur sportif doit savoir faire et doit faire. Planification de la saison. Le coordinateur doit planifier la saison de l'équipe, y compris la programmation de matchs et de formation. Est-ce qu'il va être aussi coordinateur du sportif avec la formation? Ça sera la question à lui poser. Coordination de la formation. Le coordinateur doit coordonner la formation de l'équipe en s'assurant qu'ils sont effectués efficacement. Gestion de la logistique. Le coordinateur doit prendre soin de la logistique de l'équipe, y compris la réserve de la formation et les matchs, la gestion des uniformes et de l'équipement et la coordination des voyages de l'équipe. Alors, à l'OL, je crois qu'on a un mec qui s'appelle Julien Sokol qui est le team manager. Alors, est-ce que aujourd'hui, si on a un coordinateur sportif, il est pertinent d'avoir encore un team manager? Parce que le team manager, je crois que c'est lui qui prévoit tout ça. Donc là, dans le rôle du coordinateur sportif, c'est le rôle de team manager, si je comprends bien. Communication avec les joueurs. Le coordinateur doit être en communication constante avec les joueurs de l'équipe pour les tenir informés de la programmation et des activités liées à l'entraînement. Donc c'est sûr, ça on l'a dit, je crois que c'est dit dans la brève de l'équipe, il va être au contact de l'équipe au quotidien sans interférer dedans. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Gestion aussi des blessures. Donc le coordinateur va travailler avec l'équipe médicale pour s'assurer que les joueurs blessés reçoivent un traitement approprié et planifier leur retour dans l'équipe. Donc il va être aussi avec le staff médical. Coordination des parties. Donc il doit coordonner tous les aspects des parties de l'équipe, y compris donc le dialogue avec les arbitres, la coordination de la logistique et la gestion avec toutes ces entités. Gestion de la discipline. Ça va être pour certains de nos joueurs, Noama, Zaha, Orban. Il doit prendre soin de la gestion de la discipline de l'équipe, y compris l'administration des sanctions et la résolution des conflits entre les joueurs. Fort à faire. Ensuite, développement de relations avec d'autres équipements et ligues. Je ne sais pas ce que ça veut dire, d'autres équipes et de ligues. Coordinateur doit travailler pour établir et entretenir des relations positives avec d'autres équipes dans peut-être d'autres ligues pour faciliter l'échange de joueurs et améliorer les opportunités de jeu pour l'équipe. Ok. Gestion budgétaire. Ça, je ne sais pas s'il aura la gestion budgétaire dans sa fiche de poste. Le coordinateur doit s'occuper de la gestion du budget de l'équipe, y compris la planification des dépenses
et la négociation de parrainage. Ça, je pense que c'est plutôt dans des petits clubs amateurs. Et pourquoi pas. Et comme je vous disais, la représentation de l'équipe dans les événements et les compétitions. Il doit représenter l'équipe dans les événements et les compétitions, s'assurer que l'équipe est bien représentée et a une bonne présence dans la communauté du football. Voilà ce que j'ai pu trouver sur le rôle d'un coordinateur sportif. Est-ce qu'il aura d'autres missions? Est-ce que ce seront plus ou moins ce qui va lui être demandé? On n'en sait rien, on attend d'autres précisions, peut-être dans une interview. J'imagine qu'il va être interviewé par l'OL quand il sera présenté officiellement. En tout cas, c'est une sacrée nouvelle. Et on nous dit dans le même temps que les prérogatives de Mathieu Louis-Jean, le directeur de la cellule de recrutement, seront élargies. Donc le vrai patron du sportif, du mercato, ça sera Mathieu Louis-Jean. Daniel Congré, il n'interviendra absolument pas là-dedans. Écoutez, c'est quand même une bonne nouvelle, parce qu'on est en train de changer l'organisation. Mais je ne comprends pas encore pourquoi on a pris Daniel Congré. Il faudra nous expliquer un petit peu plus pourquoi lui et pas un autre. Qu'est-ce qui a fait la différence pour son recrutement? Qu'est-ce qu'il va apporter de neuf? Quelles sont ses qualités humaines? Je vous avoue que ne connaissant pas le personnage, je ne sais pas. Si certains de la chaîne connaissent Daniel Congré, dites-moi en commentaire ce que vous pouvez nous dire sur le personnage Daniel Congré. D'ailleurs, je vous inviterai dans les commentaires à me donner votre avis. Quel est votre avis sur l'arrivée d'un coordinateur sportif comme Daniel Congré? Vous me direz en commentaire vos remarques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Et puis, pour finir, ça c'est un autre sujet. Hier, l'équipe a annoncé que la famille Arnaud, avec le groupe Red Bull, allait reprendre le Paris FC. Ça a fait coup de tonnerre un petit peu dans le monde du football. Moi, je vous avais dit, il y a quelques mois en arrière, que j'avais des informations en vous disant, bon, les gars, je ne suis pas trop inquiet pour le volet économique parce qu'on a un gros investisseur qui arrive. Et aujourd'hui, je peux vous révéler une chose, je n'ai pas fait de vidéo, et peut-être heureusement, et encore, ça correspond un petit peu avec l'information que j'ai jugée pas vraiment certaine. C'est pour ça que je ne voulais pas partager, puis j'attendais un feu vert. Et moi, j'ai vu cette information que Alexandre Arnaud, qui est aujourd'hui à la direction de Tiffany, donc le fils de Bernard, l'un des fils de Bernard Arnault, allait investir dans l'Olympique Lyonnais. Voilà, tout simplement. Que donc la famille Arnaud était très enclin à acquérir une partie d'un club de foot et qu'il avait choisi l'Olympique Lyonnais. Ça a été négocié. C'est ce qui m'avait été dit à l'époque. Encore une fois, prenez-le avec des pincettes. Donc c'est pour ça que je vous avais dit que j'étais pas trop inquiet par rapport à tout ça, parce que quand vous avez la famille Arnaud, qui est l'une des plus grandes fortunes mondiales qui investit dans votre club, vous avez quand même les reins solides. Et on m'avait même dit un truc, on m'avait dit, tiens, ça sera plus le Groupama Stadium, mais ça pourrait peut-être devenir la LVMH Arena. C'est ce qu'on m'avait dit encore, et j'avais trouvé ça plutôt crédible, parce que LVMH, après s'être mis dans pas mal de sports, et notamment on a vu, ils ont sponsorisé les derniers Jeux Olympiques, eh bien, voulait mettre un pied dans le football, et pourquoi pas dans Eagle, alors je dis l'Olympique Lyonnais, c'était Eagle, et venir un petit peu aider John Textor à acquérir un club en Angleterre, et pourquoi pas faire de la concurrence à des fonds d'investissement qataris, saoudiens, etc., etc. Donc c'était dans le roster. Là, RMC nous annonce qu'avant d'avoir voulu racheter le Paris FC, il s'était mis Lille, Saint-Étienne, Bordeaux en tête, mais finalement c'est le Paris FC qui a été racheté. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi je trouve ça quand même bizarre que ça ne l'ait pas fait avec l'Olympique Lyonnais. Je serais curieux d'en avoir les raisons, parce que j'imagine que si j'ai eu ce son de cloche il y a quelques mois, c'est que quelque chose se tramait. J'imagine. Voilà, vous me direz tout ça en commentaire aussi. Voilà. Merci de m'avoir suivi, les amis. J'espère que vous passez une bonne semaine. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas, un abonnement, un pouce, et je vous dis à très très vite. Ciao!